Embouteillage. La descente des Alpages, la transhumance, c'est la fin de la saison. Allez, 140 km jusqu'à Rorogue. Et la route est bien meilleure qu'hier. Même si elle est un peu pourrie quand même. Il y a quand même des bonnes zones bien déglingos, mais dans l'ensemble on roule à 40 de moyenne, donc c'est cool. Ouais, C'est plutôt cool. Et on a un passager clandestin avec nous, on a pris un mec en stop qui va jusqu'à Rorogue avec nous. Du coup. Ça veut dire qu'on va pas trop faire de pause, quoi. Bon, si on fait des pauses, on lui dira. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Et là c'est clairement l'automne, il y a des belles couleurs. Hein. Et on a retrouvé des arbres. Et on a retrouvé des arbres, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu là. Voilà, après Rorogue, on est revenu à ce spot pour passer l'après-midi, se reposer un peu, et puis ben là, c'est reparti pour le marathon de la route. Donc c'est là que ça va vraiment commencer à pas être rigolo, mais déjà qu'on est fatigué. Surtout qu'on se rajoute une étape au hôpital là. Ouais, bah on verra d'ici là qu'on y soit, avec un peu de chance ça ira mieux, mais bon, je crois pas trop. Hein. Donc voilà. 450 km jusqu'à Douchambé, c'est parti. Oui, nous sommes parfaitement à l'aise sur cette magnifique route. De nuit. Ah mais il se fait tracter. Ah ouais. Ah ouais, Ça faisait traîner le mec quoi, alors qu'il y a un camion de 40 tonnes. Allez, la nuit est tombée, ça y est, nous sommes toujours le long de la frontière afghane. Sur cette route que nous commençons à connaître. Qui est aussi pourri que dans le souvenir, sur les 180 km jusqu'à Kalaïroum. Il faut souhaiter bon courage à ce petit pimpon car c'est une des dernières grosses épreuves qu'on lui met pour cette année 2022. Ouais. Donc il faut espérer que ça tienne bien. Ça va le faire. Doucement mais sûrement. On a pour aller entre 6 et 8 heures là, sur ces 180 km. Ça va le faire. Ça fait donc 5 heures qu'on est parti, il nous reste encore 70 km. Donc 3 heures Au moins, sachant qu'on a un nouveau problème mécanique. Bon bah il y a un camion qui est bloqué en pleine nuit. Mais là il a réussi à se mettre sur le côté, donc on va essayer de passer. Ça a l'air de bouger de ouf. Voilà un camion bloqué. En même temps ça doit être un 8000 tonnes. Ouais. Ah non. Lui il a dérapé là-dedans. T'as vu tous tes feux là? Non, aucun. Ouais, franchement c'est bizarre, c'est pas le pire passage qu'il y a eu quoi. C'est vrai que ça grimpe un peu là. Ouais, ça monte bien. À droite. Peut-être qu'on se rend mieux compte de nuit de l'état de la route. Ouais. Avec les phares on voit bien les ombres. Ouais. Les routes de l'impossible au Tadjikistan. Bon, il est 2h du matin. On a 9 encore. heures. Ça fait 9 heures qu'on roule. On a plus de 10 km. Sauf qu'on a perdu quelque chose en route. Qu'est-ce qu'on a perdu, chef? Je pense qu'on a perdu. Parce que je suis même pas allé voir parce que T'es dépité? je suis dépité. Je pense qu'on a perdu une attache du triangle avant. Avec deux grosses vis avec des sciants de bloc. On a commencé par perdre le sciant de bloc. Puis après, sans sciant de bloc, après, avec les vibrations, ça a dû couper la vis. Quoi. Donc là, le triangle à la roue avant tient plus que sur une vis sur le châssis. Donc là, ça fait 3 heures qu'on serre les fesses que la roue va pas tomber. Quoi. Ouais. Mais là, pas trop le choix que d'avancer. Il n'y a personne, il n'y a nulle part. La route est horrible. Et on est plus qu'à 10 km du centre, du garage, du bitume. De la pharmacie. Donc on espère que ça va le faire, ces 10 km.
Et c'est d'autres et des antibiotiques pour Eléa. Ouais, parce que Léa va vraiment pas bien. Sa diarrhée ne s'est jamais améliorée. Dog life. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive, on a crevé. Vache, ah ouais, c'est sacrément crevé. Mais on n'a pas roulé à plat. Hein. On est arrivé, on a crevé quoi. Ah bon? Bah oui, le pneu il vient de se dégonfler quoi. Ah d'accord. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et franchement là, regarde ça. On voit d'ici que la roue est décalée. C'est n'importe quoi. Franchement je sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu mais... c'est déboîté ici. C'est déboîté là aussi. Franchement on a de la chance d'être arrivé jusque là, c'est une catastrophe. Allez, une merveilleuse journée Laisse tomber ma a tête quoi. commencé. On a dormi. Mes yeux au fond de mes orbites. On a dormi 5 heures sur un spot merdique mais au final très calme. Là on a réussi à rejoindre le garage, il a du boulot, enfin il a du boulot, il nous voit un petit boulot à faire sur une voiture avant. Et après c'est à nous. Et après c'est à nous, bon il est même pas choqué par l'état du truc, nous ça nous catastrophe. Mais je pense qu'ils ont l'habitude de faire des soudures, des rafistolages. J'espère qu'il va nous faire un truc propre, aussi propre que la soudure, enfin la soudure. Que l'époxy. Que l'époxy que nous a mis sur le carter. On va voir, et en attendant faut trouver un moyen d'aller à la pharma. Ouais. Pas le louper le gars qui s'en va. Ouais. Ça y est, on a trouvé le Graal. L'azithromycine, comme on nous a conseillé. Voilà l'antibiotique pour les diarrhées infectieuses. Normalement dans 3 jours. 3 jours, ça va mieux, sinon hôpital. Là c'est le combo parfait. Non, pas tout de suite, on vient juste de le prendre. Mon C'est le combo parfait. Prendre des médicaments au garage quoi. On peut pas rêver mieux en voyage. Bon, ça part en soudure. Je sais pas ce qu'il soude, mais il soude. On est reparti. Qui l'eût cru? Bon, j'espère que le Pamir a fini de nous en faire baver. Le Tadjikistan tout court en fait. Ouais, là, direction la frontière ouzbek. Ouais, on va retrouver les copains pour le week-end. C'est parti pour de la longue route, on a encore 500 bornes à faire. Bon, les réparations, quand même, faut dire que la prochaine fois qu'il faudra changer les séants de bloc du triangle, ça va être costaud parce qu'il a fait de la soudure quoi, donc sur le berceau du van normal. Ouais. Au moins ça tient, ça clé de plus, on avance. C'est le voyage. Allez, c'est reparti. Alors la veille on était en panne. Et le lendemain c'est nous qui tractons du monde. On va être tellement heureux que Ça va être un moment d'occasion. ça va être mon occasion. Mais attends, ça fait tellement de fois qu'on se fasse tirer qu'il faut bien rendre l'appareil de temps en temps. Ouais. Ça va, t'es bien toi? Ouais, ça va, ouais. Et ça grimpe. Toujours en face de l'Afghanistan, c'est magnifique. C'est bien, c'est eux qui freinent derrière, j'ai pas besoin d'utiliser le frein. Et j'avoue, cette route là. Je sais pas, il y a combien de mètres de falaise au-dessus de nous, mais c'est vraiment impressionnant. On est en train de monter le col. Le dernier col tadjik. Et le dernier col, qui va vraiment nous séparer de l'Afghanistan. On va commencer à s'habituer. Et oui, ça y est, nous nous éloignons du Pamir et laissons sur place momentanément les problèmes mécaniques et définitivement les maux de ventre d'Eléa. L'antibio fait effet rapidement. Oh, Tadjikistan aussi, ça fait faire des belles routes finalement. Quand on les cherche, on les trouve. En France, on serait allé à l'hôpital pour une analyse de sel. Mais ici, on a fait au plus simple et au plus urgent. Une cousine médecin en France nous a dit que cet antibio était le plus probable de faire effet. Et ça a marché. Les axes principaux sont bituminés de neuf. Quel plaisir pour le van qui semble plus avoir de problème. Et pour nous qui pouvons avancer. C'est toujours chouette de traverser les villages à cette heure-ci. Toujours très animé. Regarde les piquettes là. Mais oui. On vient de passer notre dernier contrôle militaire. Bien
agricole tadjik. Vous avez réservé un petit bout de piste encore. Oui, quand même. Ça serait pas drôle sinon. Et voilà, la fin de la dernière piste tadjik. Aïe aïe aïe. Wouhou! On n'a rien cassé. Et Léa va bien ce matin. Il nous reste 340 bornes. Tu vas te taire. Et 6 heures de route. 340 bornes et 6 heures de route pour aller jusqu'à Penchiken. Du coup on s'est décidé sur la frontière, on retourne vers Penchiken. Comme ça on récupère chez Tulip des affaires qu'on a oubliées. On le rembourse pour le garage parce que c'est lui qui nous a avancé hier. Et nous traversons ces grandes plaines. Nous sommes bien loin des montagnes du Pamir. On a fait à peu près 4 km de descente négative en quelques jours. Là. En dénivelé, ouais. En dénivelé, ouais. 4000 mètres de descente. On respire. On respire de nouveau, ouais. Et il fait plus chaud aussi. Hein. Ouais. L'automne n'est pas encore ici. Hein. Un joli lac de barrage. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de voir de l'eau. L'objectif est maintenant de sortir du territoire tadjik. Notre visa expire le jour même à minuit. Alors, il ne faut pas traîner. Ça y est, c'est la saison des grenades. Il y en a partout en bord de route. Merci. C'est 1,50 € le kilo, donc je pense que c'est pas très cher. Et comme Léa adore ça, Et surtout que ça l'occupe, cette longue journée de voiture. Petite pause à Dushanbe sur la route, on a trouvé une piscine avec un pédalo qui traînait. Alors il y a de là. Et il en faut peu pour être heureux. C'est moi qui vous le dis. Voilà, 30 centimes le petit tour. bon, et ben on est à la frontière et en attendant que ça ouvre, ben on se fait à manger des petites noodles. Parce que c'est rapide, par contre là ça avance. Donc on avance, cuisine ouverte, c'est quand même rigolo. On est une cuisine ambulante. Qui veut des noodles? Qui veut des noodles? Noodles qui cuisent, t'as vu, il y a le gaz quand même. Et on est arrivé à temps, à la frontière. Ouais, on a passé à la frontière le 30. Maman, ouvre ça. Ouais, j'arrive. Allez, zou. On a rameuté tous les chiens de la frontière et les croquettes de Bergame, fallait bien s'en débarrasser un jour. Ça avance petit à petit, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Et nous voici de retour en... Devinez? C'est tout plat. Non, c'est faux, en plus là c'est pas tout plat. C'est très chaud. C'est très sec. En Ouzbékistan. On est arrivé hier de nuit, du coup à 2 h du mat. Après le passage de frontière, on s'est dit allez on trace. Le passage de frontière qui s'est très bien passé. Ouais, on trace pour rejoindre les copains. Et ben voilà, au réveil ça fait plaisir. On a retrouvé les petits d'œufs et les loulous en vadrouille. Et elle est trop ravie, depuis ce matin elle fait que jouer. Et en plus elle est plus malade. Ouais, donc c'est très bien. On va rester un moment avec eux à vadrouiller en Ouzbékistan. Finir la visite de ce pays qui nous avait laissé un peu sur notre faim la dernière fois. Ouais, on a encore plein de choses à voir. On a Riva, c'est reparti pour une aventure ouzbèque. Et puis, allez, devant le passage de frontière hier, c'était cool parce qu'on est retombé sur les mêmes douaniers qu'il y a un mois, donc ils nous ont reconnus. Il y avait une taxe à payer. Encore une fois, on n'avait pas de sous. Bah ouais, mais c'est pas facile à suivre parce qu'à Hoche, on n'avait rien payé. Et du coup, bah, c'est le douanier qui était sympa la première fois avec nous, qui nous a été sympa, qui nous a fait obtenir le papier Sans payer. sans qu'on ait besoin de payer. Hyper chouette. Donc voilà, fouille légère. Et on s'est fait sniffer par le chien de la drogue et le chien des armes. Ouais. Mais nous voilà, de retour.